Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour un moment de lecture commentée autour des enseignements d'un cours en miracle. Et aujourd'hui, nous allons aborder, toujours dans le chapitre 5, un passage qui s'intitule Le guide vers le salut. Je répondrai également à 3 questions, comme j'ai l'habitude de le faire dans chaque épisode. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez, sur les prochains passages que j'indique à chaque fin de vidéo et que vous prenez le temps de lire et donc pour lesquels vous avez des questions, ou alors de manière plus générale sur l'enseignement d'un cours en miracle. Si je peux vous y répondre, ça sera avec grand plaisir. Après, je suis étudiant comme vous, j'expérimente comme vous. Donc voilà, il se peut bien évidemment que j'ai pas les réponses à vos questions, mais en tout cas, ça permet d'échanger, de partager nos expériences et nos éclairages dans la manière dont on vit ce rapprochement au Saint-Esprit. Je vous précise, comme à chaque fois, et je les remercie au passage, que j'ai bien les autorisations écrites de la Fondation américaine d'un cours en miracle pour partager avec vous de manière publique et explicite les enseignements du cours en miracle. Donc voilà, je les remercie chaleureusement pour cette autorisation. Et puis, vous avez quelques vidéos maintenant, puisque ça fait plusieurs semaines que je vous propose ce format. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos dans la playlist qui s'intitule Voix du cœur, Voix du cours sur ma chaîne YouTube. Et puis, on se retrouve, voilà, comme je vous le disais, chaque dimanche aux alentours de 10h, 11h le matin, parfois midi, ça dépend quand est-ce que je peux mettre la vidéo en ligne. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous partager cet enseignement. Je prends un moment dans les questions pour parfois un petit peu parler de mon expérience, en tout cas d'élargir un petit peu sur l'enseignement qui est partagé le jour même. Donc voilà, peut-être vous vous y retrouvez, peut-être que ça vous parle davantage. En tout cas, ce sont pas mal de retours que j'ai à ce sujet-là, comme quoi effectivement l'enseignement, le texte d'un cours en miracle et la dynamique principale de cet enseignement, c'est apprendre à penser à nouveau avec le Saint-Esprit pour sortir de manière totale, définitive, de l'illusion de la séparation. Voilà, en vérité, il n'y a que ça. Et ça se fait principalement, voire uniquement, par le pardon. L'expiation. Expiation, c'est un terme qui peut sembler un petit peu religieux ou judéo-chrétien, en tout cas qui a beaucoup été utilisé dans ce contexte-là, mais qui signifie de manière simple corriger. Corriger parce que notre esprit est divisé, il y a une partie qu'on a laissée à l'ego et qui s'est fait un malin plaisir de prendre notre vie en main, notre expérience en main et de nous enfermer dans une prison, celle de la perception et de l'illusion de la séparation. Donc l'idée, à travers cet enseignement qui est assez radical, assez clair, assez direct, est de nous réapprendre à penser, à entendre la voix intérieure du Saint-Esprit pour lui laisser davantage de place. Et d'ailleurs, ça va être l'objet principal, le sujet principal d'aujourd'hui, avec ce titre, Le guide vers le salut. Et je vous proposerai dans la deuxième question une vision bienvenue dans cette pratique nouvelle vidéo. pour Je suis ravi entendre de à vous nouveau retrouver la comme voix chaque du dimanche. Saint-Esprit. Pour On un finira moment cette de vidéo lecture par commentée une autour des réflexion que j'ai enseignements écrite d'un sur cours ce en miracle. passage et qui nous Et laissera nous aujourd'hui, nous déposer, allons glisser dans aborder, une toujours dans le méditation chapitre en 5, silence, un une méditation passage qui intégrative s'intitule Le de guide vers ce le passage salut. qui aura été Je partagé répondrai avec vous également à aujourd'hui, 3 ainsi que des questions, comme j'ai quelques l'habitude de le faire questions-réponses. dans chaque Voilà. Je épisode. finirai par N'hésitez préciser pas que d'ailleurs, si si vous vous en avez avez, sur les prochains l'opportunité, passages que j'indique accordez-vous à chaque fin de l'écoute vidéo de cet et enseignement, que que ce soit vous avec prenez le moi ou temps avec de d'autres, ou même lire vous quand vous le et lisez, donc pour de lesquels vous avez vraiment des questions, l'écouter avec le ou alors de cœur, manière avec vos plus cellules, et générale sur de l'enseignement d'un cours en l'appréhender miracle. Si je avec peux le vous y moins de répondre, ça sera mental avec grand possible. plaisir.
Après, je suis étudiant comme vous, j'expérimente comme vous. la Donc, résonance voilà, il se peut bien profonde évidemment que j'ai pas se les fait réponses à vos vraiment questions, avec le mais en cœur. tout cas, ça permet d'échanger, de partager nos Donc, expériences et si nos vous écoutez éclairages cette vidéo comme un dans la podcast, manière dont on vit laissez-vous aller, fermez les ce yeux, rapprochement détendez-vous et au écoutez Saint-Esprit. le texte, Je vous écoutez les précise, comme à chaque fois, et questions-réponses, je les écoutez remercie au passage, que j'ai la bien les réflexion que j'ai autorisations écrite, écrites vraiment de la Fondation sans attendre, américaine sans d'un cours en projection, miracle avec le moins pour partager avec d'interprétations vous de possible. manière Et publique c'est et pas toujours explicite évident, mais les voilà, d'être enseignements dans du cette cours en miracle. dynamique-là pour Donc que ça puisse voilà, vraiment je les venir remercie toucher, chaleureusement résonner et pour faire cette vibrer autorisation. vos cellules Et de ce puis, rappel vous intérieur qui avez vibre en quelques chacun vidéos de maintenant, nous et puisque qui ça nous fait plusieurs ramène semaines que je vous indubitablement propose ce format. dans le royaume Donc, vous divin, pouvez retrouver si je peux dire l'intégralité ça des comme ça. Parce vidéos qu'en vérité, dans nous la l'avons playlist qui jamais s'intitule vraiment Voix quitté du ce cœur, royaume Voix du divin. cours sur ma Voilà. chaîne YouTube. On va prendre Et puis, on se 2-3 retrouve, voilà, comme je vous le respirations disais, chaque avant de dimanche aux commencer la alentours de 10h, lecture, 11h au histoire de se matin, parfois midi, déposer ça dépend quand est-ce intérieurement. que je peux mettre la vidéo en ligne. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous partager cet enseignement. Je prends un moment dans les questions pour parfois un petit peu parler de mon expérience, en tout cas d'élargir un petit peu sur l'enseignement qui est partagé le jour même. Donc voilà, peut-être vous vous y retrouvez, peut-être que ça vous parle davantage. En tout cas, ce sont pas mal de retours que j'ai à ce sujet-là, comme quoi effectivement l'enseignement, le texte d'un cours en Ok, miracle est... C'est parti. Le guide vers le salut. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. J'ai déjà dit que le Saint-Esprit est le pont pour le transfert de la perception à la connaissance, de sorte que nous pouvons utiliser ces termes comme s'ils étaient reliés, parce qu'ils le sont dans son esprit. Cette relation doit être dans son esprit parce que si elle ne l'était pas, la séparation entre les deux façons de penser ne serait pas susceptible de guérison. Il fait partie de la Sainte Trinité parce que son esprit est en partie le tien et en partie aussi celui de Dieu. Cela demande clarification, non dans les termes, mais dans l'expérience. Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Étant pensée, l'idée gagne à être partagée. Étant l'appel pour Dieu, c'est aussi l'idée de Dieu. Puisque tu fais partie de Dieu, c'est aussi l'idée de toi-même, ainsi que de toutes ses créations. L'idée du Saint-Esprit a les mêmes propriétés que les autres idées, parce qu'elle obéit aux lois de l'univers dont elle fait partie. Elle est renforcée en étant donnée. Elle augmente en toi quand tu la donnes à ton frère. Ton frère n'a pas à être conscient du Saint-Esprit en lui-même ou en toi pour que ce miracle se produise. Peut-être, comme toi, a-t-il dissocié l'appel pour Dieu. Cette dissociation est guérie en vous deux quand tu prends conscience de l'appel pour Dieu en lui et reconnais ainsi son maître. Il y a deux façons diamétralement opposées de voir ton frère. Les deux doivent être dans ton esprit parce que tu es celui qui perçoit. Elles doivent aussi être dans le sien parce que c'est lui que tu perçois. Vois-le par le Saint-Esprit dans son esprit et tu le reconnaîtras dans le tien. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Et ce que tu partages, tu le renforces. La voix du Saint-Esprit est faible en toi. C'est pourquoi tu dois la partager. Sa force doit d'abord être augmentée avant que tu puisses l'entendre. Il est impossible de l'entendre en toi-même tant qu'elle est si faible dans ton esprit. Elle n'est pas faible en elle-même, mais elle est limitée par ton désir de l'entendre. Si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées t'effraieront parce que, en adoptant le point de vue de l'ego, tu entreprends un voyage qui est étranger à l'ego, avec l'ego comme guide. Cela ne peut pas manquer de produire la peur.
Les retards sont de l'ego parce que le temps est son concept. Ni le temps, ni les retards n'ont de signification dans l'éternité. J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit était la réponse de Dieu à l'ego. Tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec les notions de l'ego, parce que les perceptions vraies et fausses sont elles-mêmes opposées. Le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait. Il le défait au niveau même où opère l'ego, sinon l'esprit serait incapable de comprendre le changement. J'ai souligné à maintes reprises qu'un niveau de l'esprit n'est pas compréhensible à un autre. Il en va ainsi de l'ego et du Saint-Esprit, du temps et de l'éternité. L'éternité est une idée de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit la comprend-il parfaitement. Le temps est une croyance de l'ego. Ainsi, la partie inférieure de l'esprit, qui est le domaine de l'ego, l'accepte telle quelle sans poser de questions. Le seul aspect du temps qui soit éternel est maintenant. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les interprétations de l'ego et la connaissance du pur esprit. Son aptitude à user des symboles lui permet de travailler avec les croyances de l'ego dans son propre langage. Son aptitude à regarder au-delà des symboles, jusque dans l'éternité, lui permet de comprendre les lois de Dieu, pour lesquelles il parle. Il peut donc accomplir la fonction qui consiste à réinterpréter ce que l'ego fait, non pas en détruisant, mais en comprenant. La compréhension est lumière, et la lumière conduit à la connaissance. Le Saint-Esprit est en lumière parce qu'il est en toi, qui est lumière. Mais toi, tu ne connais pas cela. C'est donc la tâche du Saint-Esprit de te réinterpréter au nom de Dieu. Tu ne peux pas te comprendre seul. C'est que tu ne signifies rien à part de ta juste place dans la filialité. Et la juste place de la filialité est Dieu. C'est cela ta vie, ton éternité et ton soi. C'est cela que le Saint-Esprit te rappelle. C'est cela que le Saint-Esprit voit. Cette vision effraie l'ego parce qu'elle est si calme. La paix est le plus grand ennemi de l'ego parce que, selon son interprétation de la réalité, la guerre est la garantie de sa survie. L'ego devient fort dans la dissension. Si tu crois qu'il y a dissension, tu réagis avec méchanceté, parce que l'idée de danger est entrée dans ton esprit. L'idée elle-même est un appel à l'ego. Le Saint-Esprit est aussi vigilant que l'ego face à l'appel du danger, lui opposant sa force, tout comme l'ego lui fait accueil. Pour aller à l'encontre de cet accueil, le Saint-Esprit accueille la paix. L'éternité et la paix sont aussi étroitement reliées que le sont le temps et la guerre. La perception tire une signification des relations. Celles que tu acceptes sont les fondements de tes croyances. La séparation n'est qu'un autre terme pour un esprit divisé. L'ego est le symbole de la séparation, tout comme le Saint-Esprit est le symbole de la paix. Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même. Tu peux laisser ton esprit mal percevoir, mais le Saint-Esprit laisse ton esprit réinterpréter ses propres malperceptions. Le Saint-Esprit est le parfait enseignant. Il utilise seulement ce que ton esprit comprend déjà pour t'enseigner ce que tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit sait s'y prendre avec un apprenant récalcitrant sans aller à l'encontre de son esprit, parce qu'une partie de celui-ci est encore pour Dieu. En dépit des tentatives de l'ego pour la dissimuler, cette partie est encore beaucoup plus forte que l'ego, même si l'ego ne la reconnaît pas. Le Saint-Esprit la reconnaît parfaitement parce qu'elle est sa propre demeure, le lieu dans l'esprit où il est chez lui. Toi aussi, tu es là chez toi, parce que c'est un lieu de paix, et la paix est de Dieu. Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans sa paix. Si la paix est éternelle, tu n'es chez toi que dans l'éternité. L'ego a fait le monde comme il le perçoit.
Mais le Saint-Esprit, qui réinterprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Le Saint-Esprit doit percevoir le temps et le réinterpréter en l'intemporel. Il doit travailler avec des opposés parce qu'il doit travailler avec et pour un esprit qui est en opposition. Corrige et apprends et sois ouvert à l'apprentissage. Tu n'as pas fait la vérité, mais la vérité peut encore te rendre libre. Regarde comme le Saint-Esprit regarde, comprends comme il comprend. Sa compréhension se retourne vers Dieu en mémoire de moi. Il est toujours en communion avec Dieu et il fait partie de toi. Il est ton guide vers le salut, parce qu'il tient la mémoire des choses passées et à venir, et les amène au présent. Il tient doucement cette joie dans ton esprit, te demandant seulement de l'augmenter en son nom, en la partageant, afin d'augmenter sa joie en toi. Voilà pour ce passage aujourd'hui que je souhaitais partager avec vous, qui sonne comme beaucoup d'autres passages, comme un souvenir intérieur, par le partage et par la joie et par le choix du Saint-Esprit dans chacune de nos visions, de nos expériences, de nos regards. Voilà, c'est toujours un très agréable moment pour moi de vibrer avec ces mots que je vous partage à voix haute et qui, j'espère, résonnent dans une certaine mesure chez vous aussi. Commençons avec les questions. La première, pourquoi le cours nous dit que la voix du Saint-Esprit est faible en nous et qu'il faut la partager? Alors c'est une très bonne question. Réponse courte, puisqu'en la partageant, on l'augmente en nous et en voyant la part de Saint-Esprit en l'autre, on la reconnaît en nous-mêmes. Donc, en fait, ce passage nous révèle quelque chose d'essentiel. La voix du Saint-Esprit n'est pas faible en elle-même, elle est limitée par notre refus de l'entendre. On peut prendre l'image d'une radio qui fonctionne parfaitement, mais dont on a baissé le volume au minimum. En fait, la station diffuse clairement, mais on ne peut presque rien entendre. C'est pas la radio qui est faible, c'est nous qui avons choisi de ne pas l'écouter, de ne pas augmenter le volume. Donc le cours nous dit, elle n'est pas faible en elle-même, mais elle est limitée par ton indésir de l'entendre. Alors pourquoi la partager? J'ai répondu à l'instant à cette question, parce que ce que tu donnes, tu le renforces en toi. C'est une loi spirituelle fondamentale. Quand on reconnaît le Saint-Esprit et nos frères, on les reconnaît en nous-mêmes. Donc quand on partage la paix, on l'augmente en soi. Le Saint-Esprit utilise nos relations pour amplifier sa voix. Seul, on risque de se perdre dans les pensées de l'ego, mais en voyant le Saint-Esprit en nos frères, en le partageant, sa force grandit en nous jusqu'à ce que nous puissions enfin l'entendre clairement. Et c'est pourquoi le cours, quelque part, nous met en garde en disant, si tu fais l'erreur de chercher le Saint-Esprit en toi seul, tes pensées t'effrayeront. Le partage n'est pas optionnel, c'est le chemin vers la guérison. C'est la reconnaissance à travers l'autre de sa propre puissance, de son Esprit Saint. Et en faisant cela, on augmente la connaissance et la conscience de la filialité. Deuxième question, comment voir mon frère par le Saint-Esprit? Concrètement, surtout quand je suis en conflit avec lui. Et c'est là où on arrive justement à cette question pratique dont je vais vous donner une réponse concrète et pratique en 4 mouvements. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des notes, mais tout est dans le texte. Premièrement, reconnaître les 2 façons de voir.
faire un état des lieux intérieur et considérer que oui, il y a une partie de nous qui est de l'ego, qui entretient la division, la séparation, l'illusion, le jugement et tout ce qu'on veut. Et en même temps, il y a cette voix intérieure qui peut sembler faible parfois, parfois un peu plus forte, mais qui est la voix du Saint-Esprit. Okay. Donc le cours nous dit, je cite, « Il y a deux façons diamétralement opposées de voir ton frère. Les deux doivent être dans ton esprit. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu le vois à travers l'ego, à travers ses défauts, ses torts, ce qu'il t'a fait. C'est une perception. Mais il existe une autre façon de le voir, par le Saint-Esprit. » Donc c'est là où intervient le deuxième point, le deuxième mouvement, qui est choisir. Choisir consciemment. Et on peut se poser cette question. Est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je souhaite la paix? Si on veut la paix, on doit choisir autrement. Mais ce n'est pas forcément nier ce qui s'est passé au niveau de la forme, mais c'est regarder au-delà de la forme. Okay? C'est aller chercher le fond. Le Saint-Esprit est notre seule réalité. Le troisième mouvement, c'est justement, il en découle naturellement, chercher le Saint-Esprit en lui. Là, je fais le parallèle dans l'exemple avec la vision extérieure à travers un frère avec qui potentiellement il pourrait y avoir un grief ou autre chose. Donc c'est dans ces moments-là de conflit, puisque c'est bien la question, de dépasser le jugement, la perception, qui a raison, qui a tort, pour aller voir dans les yeux de l'autre, dans le cœur de l'autre, qu'est-ce qui vibre véritablement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc, le passage qui dit, et je cite encore, « Vois-le par le Saint-Esprit dans son esprit, et tu le reconnaîtras dans le tien. » Concrètement, ça signifie « Reconnais que sous sa colère, sa peur, son attaque, il y a un appel à l'amour. Et tout comme toi, il souffre de croire à la séparation. Tout comme toi, une partie de lui est encore pour Dieu. » Donc, il n'y a pas besoin qu'il soit conscient du Saint-Esprit en lui. Le miracle se produit quand toi, tu le reconnais. C'est ça, faire le choix. Chercher le Saint-Esprit en lui. C'est se souvenir profondément que nous sommes de cette même essence. Et en le reconnaissant en l'autre, on le reconnaît en soi. Et évidemment, inversement. Si on le reconnaît en soi, on le voit plus facilement en l'autre. Encore une fois, la reconnaissance en l'autre, c'est un amplificateur pour soi. Et le reconnaître en soi, c'est un amplificateur potentiel pour l'autre. Mais l'autre a toujours son choix. Et puis, le quatrième mouvement, c'est demander de l'aide. On peut dire intérieurement, « Saint-Esprit, aide-moi à voir cette personne comme tu la vois. Je ne peux pas le faire seul. » Le Saint-Esprit, comme il est dit dans le cours, c'est le parfait enseignant. Il sait comment nous guider sans forcer notre esprit. À nous de le laisser nous montrer. Je peux prendre un exemple concret. S'il y a un collègue qui te critique publiquement, potentiellement ton ego veut contre-attaquer. Là, on peut s'arrêter et se demander, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Quelle est sa peur? Peut-être tu vas reconnaître qu'il souffre. Peut-être tu vas le voir dans une situation difficile. Et dans cette reconnaissance, tu le vois, le Saint-Esprit, à travers lui. Parce que tu lâches les armes. Parce que tu vois plus profondément. Tu vois au-delà de la forme. Tu vois le fond qui anime. Et c'est vraiment cette image de la radio qui est baissée au minimum. En fait, la diffusion, elle est claire, elle est stable. Il nous suffit simplement de prêter attention, de déposer les armes de l'ego et d'aller voir au-delà. Et ainsi, on peut mieux entendre cette voix.
Et plus on l'écoute, et plus on la réhabilite intérieurement, et plus elle devient forte, puissante, et plus elle fait écho potentiellement pour nos frères et sœurs. Donc c'est la même démarche avec l'autre. Et notamment quand il y a des conflits, de quelque nature soit-il, de regarder au-delà, de s'arrêter un instant et de regarder au-delà. C'est pas toujours facile, hein. On est dans des expériences de vie qui peuvent parfois être très challengeantes. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on se met en colère ou dans différents états de jugement ou autre qu'il faut en plus de ça se blâmer ou nier le fait qu'on peut être en colère. Au contraire, comme il est dit précédemment, il y a deux voies en nous. Et nous sommes dans cette expérience de séparation pour à nouveau choisir consciemment et pleinement. Donc c'est OK de reconnaître ça. Il n'y a rien à nier. OK? C'est très important d'ailleurs de faire cet état des lieux intérieurs. De dire, ah ben oui, là j'ai jugé, là je me suis mis en colère, là j'ai pas écouté l'autre, là je me suis fait mal et j'ai potentiellement fait mal à l'autre. Et c'est la première étape pour aller voir derrière, pour demander pardon. Et on peut le faire avec l'aide du Saint-Esprit, avec Jésus en l'occurrence, avec la dimension christique. Donc c'est une pratique qui demande de l'engagement. Mais à chaque fois que nous choisissons de voir ainsi, on renforce la voix du Saint-Esprit en nous. Et puis, la troisième question, le passage dit que le Saint-Esprit doit travailler avec des opposés. Pourquoi? Et comment ça se traduit dans notre expérience au quotidien? En fait, parce que notre esprit est divisé. Nous vivons simultanément dans deux systèmes de pensée incompatibles. L'ego, d'une part, qui croit au temps, à la séparation, à la guerre, à la mort, et le Saint-Esprit, qui lui connaît l'éternité, l'unité, la paix, la vie. Donc le cours nous dit, et je cite, il doit travailler avec des opposés parce qu'il doit travailler avec et pour un esprit qui est en opposition. Le Saint-Esprit, c'est le médiateur. Il se tient entre notre perception, qui est fausse, le monde de l'ego, et la connaissance, qui est la réalité de Dieu. Il comprend les deux langages. Alors comment ça se traduit? D'une part, le Saint-Esprit utilise le temps pour nous ramener à l'éternité. Il vient nous chercher là où on est. Et c'est toute la beauté et la puissance du cours. L'intemporalité même, je pourrais dire, du cours, puisque les mots, comme vous pouvez peut-être l'entendre, le sentir, ils sont d'une impeccabilité redoutable. Il y a plusieurs lectures à travers la vibration de ces mots et de cet enseignement. Et je suis sûr que dans 200 ans, il sera encore absolument juste de lire le courant miracle. Il est vraiment intemporel. Et il comprend la dimension de l'esprit divisé, de l'ego, pour aller le chercher là où il est. Ok? C'est pour ça qu'il doit travailler avec des opposés et qu'il travaille avec et pour un esprit qui est en opposition. Et c'est en ce sens où il comprend naturellement les deux langages. Donc, ça se traduit par le fait que le Saint-Esprit utilise le temps pour nous ramener à l'éternité, puisque l'ego a inventé le temps pour nous maintenir dans le passé, la culpabilité, ou dans le futur, dans l'anxiété. Le Saint-Esprit prend ce temps et le réinterprète. Il nous ramène toujours au maintenant. Le seul aspect du temps qui soit éternel. Quand nous sommes anxieux pour demain, le Saint-Esprit te dit, que peux-tu faire maintenant? Quelle paix peux-tu choisir maintenant? Ensuite, le Saint-Esprit utilise nos relations, séparation, pour nous enseigner l'unité. L'ego voit les autres comme séparés, différents, menaçants.
Alors que le Saint-Esprit prend ces mêmes relations et nous montre. Ce que tu vois en lui, c'est ce qui est en toi. Ce que tu lui donnes, tu te le donnes. On est vraiment dans une dynamique d'unité et de réhabilitation consciente de la filialité tout entière. Chaque rencontre devient donc une occasion de guérison et non de séparation. Encore une fois, c'est un choix. Par quel filtre on décide de regarder? Celui de la guérison et la perception juste à travers le Saint-Esprit, ou d'entretenir la séparation, la menace, le jugement, l'ego, la peur, en voyant l'autre par ses différences potentielles, illusoires, apparentes, superficielles. C'est-tu vraiment une histoire de choix? Ensuite, le Saint-Esprit réinterprète le monde comme un mécanisme d'enseignement. L'ego a fait le monde comme une prison. Le Saint-Esprit voit ce même monde comme une salle de classe pour nous ramener chez nous. Le passage d'ailleurs dit magnifiquement, le Saint-Esprit qui réinterprète ce que l'ego a fait voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. En fait, ça crée, vous pouvez peut-être le sentir, une tension entre les opposés. Et cette tension que nous ressentons entre peur et amour, entre contrôle et abandon, entre jugement et pardon, c'est le terrain de travail du Saint-Esprit. Il ne détruit pas l'ego, il le comprend. Il travaille patiemment avec la partie de notre esprit qui est encore pour Dieu, jusqu'à ce que nous soyons prêts à choisir entièrement, jusqu'à ce que nous choisissons de à nouveau augmenter le volume de cette station de radio pour que la voix se fasse plus présente en nous. Donc le cours conclut, et je cite, « Corrige et apprends, et sois ouvert à l'apprentissage. Tu n'as pas fait la vérité, mais la vérité peut encore te rendre libre. » Donc, nous n'avons pas forcément à résoudre les opposés par nous-mêmes. C'est le travail du Saint-Esprit. Notre seul travail est de choisir de le laisser œuvrer. Et en rédigeant ces réponses, avant de vous proposer la réflexion qui va nous amener dans une méditation en silence, ça me fait penser à cet outil que j'utilise depuis presque 2 ans maintenant, qui est le design humain, dans lequel, pour faire simple, il y a 2 aspects prépondérants dans la charte énergétique en fait que nous sommes et qui est élaborée à partir de la date, l'heure et le lieu de naissance. Et on a une partie, l'esprit, la partie consciente, la partie qui croit se connaître, qui se voit d'une certaine manière. Et puis il y a le corps, le design, qui est la partie globalement inconsciente, qui est le véhicule. Et en fait, il y a souvent cet opposé, ce parallèle entre l'esprit qui veut contrôler, aller dans une direction, croire qu'il a les pleins pouvoirs et que c'est à lui de diriger sa vie, alors que en se déposant, en s'abandonnant au corps, eh bien, on rentre dans une sagesse tout à fait singulière et qui a des réponses. C'est-à-dire que on transforme ce qui est inconscient en s'y abandonnant, notamment le corps, le véhicule, pour que cette partie-là prenne toute sa place et redevienne potentiellement conscience. Donc encore une fois, c'est un peu cette image que vous avez peut-être déjà entendue du chauffeur dans une voiture. On peut prendre l'idée d'une limousine, par exemple, d'une belle grande voiture. Et le chauffeur pourrait être le cœur. En design humain, on dit que c'est le centre G, le centre de la direction. C'est la géométrie, la fréquence dans la dynamique fractale qui donne la direction, en fait. Et puis, le chauffeur pourrait être ce point-là ou particulièrement le cœur. Et puis,
À l'arrière, il y a le passager. Le passager qui serait l'esprit, qui est là pour profiter du voyage. Mais souvent, ce passager qui est assimilé à l'ego, eh bien, il veut prendre la direction. Il est toujours en train de crier sur le chauffeur, tourne à droite, tourne à gauche, va par-ci, va par-là. Non, prends pas ce chemin, prends plutôt celui-là. J'ai raison. Alors que le chauffeur sait très bien où il va. Et le véhicule, il est fait pour aller d'un point A à un point B, exactement pour le chemin qu'il y a à parcourir. Donc tout l'enjeu dans notre expérience, ce que révèle le design humain et puis sûrement plein d'autres outils, hein, que ce soit l'astrologie ou plein d'autres, nous révèle qu'en fait, on a juste à se déposer, à laisser la vie faire, qu'il y a une conscience et une intelligence plus grande, celle du cœur, celle du corps, et qui nous invite à nous abandonner à cette intelligence pour être simplement au bon endroit, au bon moment et faire ce qu'on a à faire. En design humain, on parle de la Maya. C'est l'illusion en fait. Donc il y a des concepts qui se rejoignent un petit peu avec le cours en miracle et on est dans les deux cas dans l'illusion temporaire d'une expérience sur Terre, dans un corps physique, etc. Et donc cet état des lieux, dès le début, avec le design humain, nous invite à conscientiser ça. Et que moins on est dans la résistance, plus on écoute notre stratégie et notre autorité intérieure, qui sont des termes spécifiques au design humain, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, je ferai peut-être d'autres vidéos sur ça, eh bien, mieux on vit notre vie avec fluidité, mieux on prend les décisions dans notre vie de manière alignée et satisfaisante, quelque part, mieux notre évolution se passe. Puisque pour le design humain, les dés ont déjà été jetés avant même notre naissance. Notre schéma corporel en design humain, il est le même du début à la fin, depuis notre naissance jusqu'à la mort. Donc il n'y a pas vraiment de choses à changer, il y a tout un déconditionnement à faire pour vivre aligné avec qui on est et avec des choix qui ont déjà été faits. Et on revient à ce passage très fort qui nous dit qu'est-ce que tu choisis? De t'abandonner à toi-même et à l'Esprit Saint pour comprendre et vivre pleinement ce que tu as à vivre, parce que c'est le seul moyen finalement de le conscientiser et d'en sortir. Tout le reste n'est que de la résistance. Ou alors, on choisit, dans une certaine mesure, de nager à contre-courant, de croire qu'on a le choix finalement. Puisque là, on parle de choix, d'écoute, de l'ego ou du Saint-Esprit. Mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment le choix? Si ce n'est l'illusion du temps. C'est-à-dire se laissant croire qu'on peut faire le choix à l'instant T et de manière répétée. Mais en fait, on ne fait pas vraiment le choix. Le seul choix que l'on fait, c'est un peu duel ce que je dis, hein, dans les mots, mais le seul choix qu'on fait, c'est de retarder le seul choix possible, le retour dans la maison du Père, le retour dans le royaume divin, ou à la source, ou vous l'appelez comme vous voulez. C'est le seul choix possible. Tout le reste, c'est une nage à contre-courant dans l'illusion du temps. Puisque de manière objective et fondamentale, une partie de notre esprit n'a jamais quitté la source. Il est impossible de quitter la source, puisque c'est le tout. On ne peut pas sortir du tout. Par contre, on peut allègrement se donner l'illusion qu'on est sorti du tout et qu'on a nos choix, notre petite vie à travers notre ego. C'est une manière pour lui d'exister et c'est potentiellement sa plus grande peur de disparaître. Donc pour reprendre cette analogie avec la voiture, le chauffeur qui est le centre G en design humain ou le cœur, et le passager qui est derrière et qui est l'ego, qui est une partie de l'esprit, on peut s'abandonner en disant cool, j'ouvre la fenêtre, je regarde le paysage, je profite. Le chauffeur sait très bien où aller. Le GPS et la voiture sont exactement
ce dont j'ai besoin pour aller là où je dois aller. Et c'est tellement plus cool de vivre la vie comme ça. Mais tellement. Mais l'ego, il a besoin de parfois de dire, ah, mais moi je veux aller là, je veux prendre à droite, je veux prendre à gauche, prends ce chemin, je veux vivre telle expérience, je veux ça. Ah ben non, ça me plaît pas. J'aime pas ces gens, je préfère cela, etc., etc., etc. Tout des histoires qu'il se raconte pour au final, de toute manière, à un moment donné, devoir lâcher tout ça. Il y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Est-ce qu'on décide de le faire maintenant ou plus tard, entre guillemets plus tard, parce que il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Voilà. Évidemment, je parle à partir de mon corps avec des mots, donc il y a une dynamique assez duelle. Encore une fois, l'idée, c'est d'entendre derrière ça. Je pense que vous avez bien compris le concept. Voilà pour ces réponses aux questions aujourd'hui. Et puis, je souhaite vous partager une réflexion qui va nous laisser glisser dans une méditation en silence de quelques minutes pour clôturer cette vidéo aujourd'hui. La voix du Saint-Esprit est faible en nous, non pas parce qu'elle manque de force, mais parce que nous avons choisi de ne pas l'entendre. Nous avons préféré le vacarme de l'ego, ses peurs, ses batailles, sa quête effrénée de survie. Mais maintenant nous comprenons. Cette voix ne peut être amplifiée seule. Elle a besoin d'être partagée, reconnue dans l'autre, offerte à notre frère. Chaque fois que nous voyons le Saint-Esprit en lui, nous le renforçons en nous. Chaque fois que nous choisissons la paix au lieu de la guerre, nous l'entendons un peu plus clairement. Le Saint-Esprit travaille avec nos opposés. Il prend notre temps et nous ramène à l'éternité. Il prend nos relations brisées et nous enseigne l'unité. Il prend ce monde que l'ego a fait comme une prison et le transforme en salle de classe pour nous ramener chez nous. Nous n'avons pas à résoudre la tension entre l'ego et l'esprit par nous-mêmes. Le Saint-Esprit est notre guide. Il connaît le chemin. Il tient la mémoire de qui nous sommes vraiment et il nous la rappelle doucement, patiemment, à chaque instant où nous choisissons d'écouter. Alors respirons maintenant. Déposons la croyance que nous devons faire ce voyage seuls. Reconnaissons que le Saint-Esprit est en nous, en notre frère, dans chaque rencontre, dans chaque moment de choix. Il attend simplement que nous le laissions nous ramener chez nous. Dans le silence de ces prochaines minutes, je vous invite à nous ouvrir à sa voix, pas pour la comprendre, mais pour la ressentir. Car la paix est notre vraie demeure. L'éternité n'a jamais cessé d'être. L'amour qui nous a créés et ne nous a jamais quittés.
te remercie pour ce moment partagé aujourd'hui. J'espère que les mots et l'énergie véhiculés dans cette vidéo, grâce à ce fabuleux enseignement, aura pu vibrer en toi et te laisser à nouveau apparaître dans l'Esprit Saint, dans lequel à chaque instant nous avons le choix. J'aurai grand plaisir à te retrouver dimanche prochain pour un prochain passage qui s'intitulera Enseigner et guérir. Nous sommes toujours dans le chapitre 5, donc si tu souhaites aller lire ce passage et que tu as des questions à me partager, tu peux le faire dans les commentaires ou me les envoyer par email. Tu trouveras ça dans la description. Merci encore, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous.